Ouais, c'est beau ça. Bonjour, bonjour à toutes les deux. Hello, hello. Oh là, oh là. Alors, puisqu'on va faire une petite enquête toute petite, je vous donne un mot. Le mot, c'est Samsara. Ça vous ramène à quoi, le Samsara? Moi, j'ai le mot lieu qui me vient tout de suite. J'ai pas entendu ce que tu as dit, Sébastien. Pardon, j'ai le mot lieu qui me vient tout de suite. Et moi, je vais pas faire de bruitage aujourd'hui, j'ai trouvé les bons mots. Comme si tu t'élèves. Ah. Voilà ce que j'ai. Si je vous dis que c'est le monde de la souffrance, est-ce que ça parle? Le lieu de la souffrance, le monde de la souffrance, l'élévation dans la souffrance. Alors, moi, je voyais un lieu tout en haut d'une montagne, et quand tu parles de lieu de la souffrance, c'est comme si que je voyais on va dire, des pèlerins ou des personnes aller dans ce lieu à pied souffrir de cette montée pour atteindre ce lieu. Et moi, j'ai le lieu que tu peux te servir de cet endroit pour t'élever, pour sortir en fait. Mm-hmm. Alors, dites-moi en plus, si ce mot Samsara parle, c'est tibétain. Est-ce que vous avez quelque chose de plus sur ce monde-là? Comment vous observez ce principe d'élévation ou de souffrance? Moi, j'entends que c'est aussi en lien avec l'Inde. Mm-hmm. C'est comme si que les gens qui arrivaient dans ce lieu-là laissaient leur enveloppe, on va dire leur enveloppe physique, qui a souffert de monter jusqu'en haut, et ils passent comme un portail. Mm-hmm. Et moi, j'entends précurseur, comme s'ils avaient mis en place quelque chose pour ne pas rester dans ce lieu de... J'entends tiraillement, comme si des gens étaient tiraillés d'un côté ou de l'autre. Et ils ont trouvé de quoi passer. Donc, tu as le mot dualité quand même qui se met à l'intérieur de Samsara? J'entends pas dualité, enfin ça peut être dualité, oui, tiraillement. Je vois comme si tu vois, comme s'il y avait un axe droit vertical qui serait la sortie de ce lieu. Ou sinon, si tu t'en vas trop à gauche, bah, tu es tiraillé et tu sors de l'axe. Et si tu vas trop à droite, c'est ça que je vois. Mm-hmm. Tiraillement, j'entends, tu vois. C'est comme si c'était un but en soi pour certaines personnes. Il fallait souffrir. Il fallait souffrir pour aller tout là-haut, pour être... parce que tu vois, Laurence, quand tu expliques la manière, je vois vraiment cette montée, on va dire un petit peu En siphon? en escalier, oui, en escalier, siphon, mais comme les coquilles d'escargot, là, j'arrive pas à Ah oui. voilà, et la dernière partie, elle est droite, comme tu l'expliques un peu. Et la personne, on va dire la personne qui n'aura pas souffert assez, c'est pas le mot, j'arrive pas à trouver le mot exact, et ben, elle va tomber soit d'un côté, soit d'un autre, avant d'arriver sur la fin du portail. Mm-hmm. Pardon, vas-y Sébastien. Non, vas-y. En fait, quand j'entendais précurseur, c'est comme si ça me montrait qu'en même temps, comment dire, ils auraient trouvé la voie pour ne pas rester dans ce tiraillement, on va dire ça comme ça, dans ce lieu tiraillé. Et en même temps, c'est comme si quelque part, attends, c'est comme une croyance que de souffrir pour s'élever, c'est-à-dire que eux, ils ont comme enlevé cette illusion, tu vois. Il y a quelque chose comme, je ne sais pas si c'est très clair. Ouais. Donc, on pourrait dire que le samsara, c'est
le principe du travail karmique, positif comme négatif. C'est le mot karmique qui va pas, mais on sait que c'est pas le bon mot, mais oui, ça doit être ça. Ouais. Il y a quand même un programme derrière. C'est un programme. On dit que quand le samsara finit, c'est-à-dire quand la personne a fini son samsara, alors il y en a qui appellent ça le nirvana, etc. Après, bref, chacun met le mot qu'il veut dessus. Ça veut dire sortir de l'ignorance. Non, je vais dire sortir d'une certaine ignorance. Une certaine ignorance. Ouais, ça parle, en tout cas. Ouais. Tu vois, la personne, elle se secoue, tu sais, comme les chiens quand ils sont mouillés. Et quand elle arrive en haut. Donc, rappelle-toi, Laurence, on avait fait, je pense que Sébastien avait vu aussi, on avait vu les tubes, on va dire, énergétiques à l'intérieur du corps humain. On avait vu le côté positif, côté négatif, et un côté central qui absorbe, qui passe par le cœur, etc. Ouais. Est-ce que ça relierait aussi ce principe samsarique? Bon, moi, je vais revenir sur cette, on va dire cette croyance qui est au bout. C'est comme si que quand tu arrives au bout, on te donne une certaine connaissance, je vais dire un fragment de connaissance, mais c'est comme si on te donnait mais quelque chose d'infiniment formidable, mais c'est vraiment qu'un petit fragment par rapport à toute la connaissance qu'il y a de tout, quoi. Et je suis en train d'observer par rapport... Donc on sort d'une certaine ignorance terrestre, mais ça ne nous empêche pas, ça nous empêche d'avoir une ignorance au-delà, on va dire, céleste. En fait, c'est comme le point de départ d'autre chose après, tu vois. Ouais. C'est comme si, effectivement, comme le chien qui se secoue, il enlève toutes les gouttes et après, il peut passer à autre chose. Et pour répondre à ta question, bah, pour les 3 tubes, je dirais oui. Je me souviens plus ce que tu as dit, mais c'est oui. Alors, là, j'ai du mal à les voir, par contre, les 3 tubes par rapport à cela. Oui, bon, après, c'est voilà, c'est une vision, perception, on va dire, interne, voilà, une perception interne à des Tibétains qui ont voilà, on va dire, métabolisé des choses en eux et qui ont, on va dire, perçu ces énergies qui ne sont pas perçues, on va dire, par la science habituellement, quoi. Donc, du coup, le samsara, ce serait notre quotidien terrestre. Si on reste dans ce samsara, on reste dans une certaine ignorance. Sortir du samsara, ça serait avoir acquis de l'ignorance, oui, on peut sortir de l'ignorance. Ouais, voilà. Se débarrasser. Et à partir de là, une fois qu'il sort de là, il sort dans le principe astral de son corps et il repart sur une réincarnation. Comment vous voyez la chose? Si toute l'ignorance est... Non, parce que moi, je repars sur ce que dit Sébastien. En fait, c'est une partie de connaissance. Mais alors, c'est-à-dire que dans ce samsara, c'est comme si l'individu en question cultive aussi autre chose, pas que ça, pas que cette dualité, on va dire. Tu vois, du coup, son niveau de conscience est encore plus éveillé. Du coup, il peut éviter la lumière, là, tu sais, des EMI. Moi, je dirais que c'est une double manipulation. On va dire que on va prendre une personne lambda qui s'est débarrassée de beaucoup de croyances, qui va partir sur, on va dire, l'égrégore du samsara. Il va arriver là-haut, on va lui mettre on va dire, un certain éveil de connaissances et il va automatiquement rempiler parce qu'on va lui avoir donné un fragment de cette connaissance en lui faisant croire. C'est là, je vois vraiment le jeu de la manipulation derrière ce portail. Parce qu'il ne faut pas s'en remettre à... En fait, ce que j'entends, il faut pas s'en remettre à une entité, un dieu ou quelque chose
en fait. Sinon, tu repars dans un système où tu as l'impression que tu es dans la liberté, mais c'est pas vrai. Et ça rejoint ce que dit Sébastien. Mhm. C'est subtil quand même. Ouais, parce que tu vois, Laurence, quand je regarde avant le portail, c'est comme si tu avais un énorme programme, on va dire une énorme entité qui manipule le programme. Et après, comme tu as dit, c'est suivant la croyance que tu vas avoir, suivant le jeu que tu vas avoir intégré durant ta vie terrestre, qui va faire la direction que tu vas prendre. Ouais, j'entends que l'idéal, ce serait le total détachement. Donc ça veut dire que là, le samsara, c'est le quotidien terrestre que l'on vit. On apprend ou on n'apprend pas, on reste dans l'ignorance ou on ne le reste pas. Est-ce que le rêve fait partie aussi d'une partie du samsara? Ouais. J'entends oui. Donc est-ce que par le rêve, on peut sortir de l'ignorance? En étant observateur, oui. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, ceux qui sont plus éveillés et qui cultivent aussi autre chose, je pensais au rêve. C'est ce qui était montré. Donc oui, c'est, comment je dirais? J'entends, c'est une porte. Ok. Parce que voilà, le yoga du rêve, le yoga du sommeil, après il y en a qui l'appellent comme ils veulent, donc on parle, sachant que dans d'autres cultures, c'est différent. C'est par l'état modifié de conscience qu'on peut sortir aussi du samsara, etc., etc. Donc, il y a plusieurs méthodes. Il nous reste quoi? Allez, 4-5 minutes. Qu'est-ce que vous voyez de plus par rapport à ce samsara sur le côté mondial? Est-ce que tout le monde est réellement enfermé dedans? Ou est-ce qu'il y a une élévation de conscience qui peut permettre aux gens de sortir? Comment vous voyez la chose par rapport au côté mondial? On a tous, quelque part, on a tous notre samsara, à notre manière, à notre façon. Et c'est notre réveil qui fera le bon. Mais est-ce qu'il peut y avoir un samsara collectif? Mais c'est comme si c'était un piège collectif. C'est étrange. Un égrégore collectif, j'entends égrégore collectif, ça pourrait être aussi encore un piège. Donc on en revient toujours au même, hein. C'est un samsara personnel et c'est à nous de travailler notre énergie intérieure, extérieure, après chacun le prend comme il veut. Et si on se joint à des groupes pour créer, pour sortir de l'ignorance de ce samsara, on risque de se faire piéger. Mais dans un groupe, il peut y avoir aussi des électrons libres qui ont compris les choses et qui peuvent aussi s'en sortir par eux-mêmes. Mais quelque part, rien que le fait de parler de samsara, il y a des gens qui vont aller voir, qui vont faire leurs recherches sur Internet et qui vont également mettre des croyances derrière. Donc, quelque part, tu m'en aurais pas parlé. Pour moi, ça rentrait d'une oreille, ça ressortait de l'autre, point barre. Le fait de faire cette enquête et d'en prendre conscience, c'est encore mieux. Et après... Bon. Alors, je vais vous donner la définition de ce que j'ai sur le samsara. Donc, le monde de la souffrance qui naît de l'esprit aveuglé fonctionnant en mode duel où tout est impermanent, dépourvu d'existence inhérente et où tous les êtres souffrent. Ça, c'est le principe du samsara tibétain. Donc après, après il y a d'autres explications. Oui, parce qu'il y a, je réentends, je crois que je l'ai dit, illusion. Ils ont découvert que c'était une illusion, en fait, tu vois. Ouais. Et la dernière phrase, le samsara prend fin lorsque quelqu'un atteint la libération totale de l'ignorance. Donc l'ignorance, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport entre l'ignorance et l'illusion? Je dirais que l'ignorance, je la vois comme une vibration.
je vais appeler ça une vibration neutre, que l'autre c'était l'illusion. L'illusion, je la vois comme une vibration commandée, une vibration que l'on t'impose. Parce que sortir de l'illusion par de la non-ignorance, c'est un peu space. Où on est dans une illusion totale, et dans ce cas-là, il faut comprendre l'illusion, et dans ce cas-là, on sort par la connaissance. Ou alors, ouais, pardon, les deux sont liés en fait. Hein. Ouais. Après, c'est à toi, de faire ton propre choix par rapport à tes, je ne veux pas dire à tes croyances, par rapport à tes vibrations, par rapport à tes convictions. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment à toi d'ouvrir les yeux et de faire les bons choix par rapport à tout ça. Effectivement, j'ai l'image d'une personne qui est éveillée, qui ouvre les yeux. À un moment, elle voit que c'est de l'illusion et après, elle s'extirpe de là. Donc l'illusion, ce serait sortir de l'ignorance. Comprendre l'illusion, ce serait sortir de l'ignorance. Comprendre l'illusion. Comprendre l'illusion, ce serait sortir de l'ignorance. Oui, d'une certaine façon. Oui, c'est pas que ça. Mais oui. Oui. Mais c'est un gros pilier. Oui. Ouais. Tu vois là, j'ai un peu l'observation à la Matrix. Et là, le fait d'avoir dit ça, cette observation vient, et ce Sankara, oui c'est ça, il apparaît maintenant uniquement en chiffres. Donc c'est à toi de dégager le programme. Ok. Bon, dernier mot, dernière phrase pour conclure cette petite enquête. Moi, j'ai l'image des gens qui ouvrent les yeux. Ping. Comme ça. Donc renseignez-vous ce qu'est le samsara, il y a plein d'écrits là-dessus, et peut-être que ça vous fera un petit déclic pour essayer de sortir de l'ignorance et comprendre l'illusion. Prenez la bonne pilule. Ah oui. La bonne pilule. Pas le suppositoire, hein, là, on parle bien de la pilule. Non, oui. Après, tu mets ce que tu veux. Ta pilule, tu la mets où tu veux. Hein. Cela ne nous regarde pas. Ah, ça y est. Ben oui, Sébastien est revenu. Bon, ben prenez rien, finalement, c'est pas plus belle. Eh oui. Bon, allez, je coupe. Bye bye. Au revoir, à bientôt. À bientôt.